Discia, donc bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à liker et partager pour donner de la force à la chaîne. Et pensez aussi à la petite cloche pour vous abonner et ne louper aucun de nos live notifications. N'oubliez pas aussi que toute copie ou diffusion d'images provenant de cette vidéo est strictement interdite et sera punie de poursuites judiciaires immédiates. Merci, bonne journée, bon courage. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux fées féminines et aux fées masculines. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui n'est pas coutume, je vous fais en plein jour. C'est vrai que je préfère le faire le soir. Une petite vidéo un petit peu spirituelle, bien que j'en ai pas la prétention, mais on va parler un petit peu d'Immaculée Conception. Vous savez qu'on est dans la période de l'Immaculée Conception. Et alors, ma petite Doudie, ça va? Une petite Doudie, voilà. C'est donc le 8 décembre, hein, chaque année, sauf l'année prochaine, parce que le 8 décembre tombe un dimanche. Alors, la fête de l'Immaculée Conception étant une fête à part de la Sainte Messe, etc. Et puis, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc sera exceptionnellement décalé au 9. Voilà. Alors pourquoi le 8 décembre? Ça correspond aux apparitions que Bernadette a reçues en 1858. Mais ça commence bien avant le dogme de l'Immaculée Conception. Pendant un temps, alors je vous fais grâce de toutes les évolutions, mais pendant un temps, on comprend bien que la femme qui va porter Jésus, donc qui fait partie de la Trinité, qui est d'une telle pureté que ça nous est inconcevable, doit elle-même être lavée ou en dehors du péché originel. Voilà. Sinon, la pureté du Christ étant totale, à un point inimaginable, elle ne pourrait pas le porter. Alors, elle ne pourrait pas le porter parce que ça risquerait certainement de dégrader son corps. Enfin bon, voilà. Là, je m'avance, mais bon. Il y a une incompatibilité. Donc, on imagine bien, quasiment dès le départ, que Marie est très spéciale. Voilà. Joseph aussi, sur un autre plan, mais Marie est très spéciale.
Et donc, on va évoluer au cours des siècles et des 2 millénaires. Enfin, il y aura pas de, ça attendra pas 2 millénaires. On va évoluer au cours des siècles. Donc, on va imaginer que Marie est levée du péché originel juste avant d'être, comment dire, fécondée par l'Esprit Saint, etc. Tout ce qui s'ensuit, par le Saint-Esprit, etc. Tout un tas de choses comme ça. Marie Valtorta, d'ailleurs, confirmera que Joseph a été lavé au 6e mois dans le ventre de sa maman, mais que Marie a bien été conçue immaculée. Hein. Voilà. D'où les prières spontanées qu'elle fera à partir de 2-3 ans, puisqu'elle n'est pas coupée de Dieu. Elle n'a pas oublié qu'elle a été créée par Dieu, qui est la première conséquence du péché originel. On oublie Dieu, que Dieu nous a créés. Il faut donc le redécouvrir après au long de sa vie sur Terre. Et puis on arrive un petit peu donc au fur et à mesure des siècles et tout, il y a tout un tas de questionnements, etc. Puis enfin au 19e siècle, on se dit faut résoudre le problème. Donc, évidemment, Dieu, le Seigneur est derrière. Et plusieurs papes vont s'y atteler. Il y en a un qui va tester, réunir les évêques, tester, voir comment ça passerait dans les diocèses. Si on reconnaissait le dogme de l'Immaculée Conception, etc., il reçoit des avis très très positifs. Et donc, arrive, entre autres, les apparitions, j'abrège, hein, Sainte-Catherine Labouré, 1830 à Paris, ce qui est devenu la rue du Bac. Il y a une petite anecdote, c'est que vous savez que Catherine, on connaîtra son nom, le nom de la personne, de la religieuse qui reçoit, qui a des apparitions de la Vierge, qu'à sa mort. C'est ce qu'elle demande, c'est la chose qu'elle demande à son confesseur. Et donc, l'archevêque respectera, le prêtre respectera. Alors, ils ne la prennent pas tout de suite au sérieux, ils la prennent au bout d'une dizaine de jours au sérieux quand la Vierge lui annonce dès la première apparition qu'il va y avoir un changement politique, soudain, hein, très rapide et inattendu. Ça sera les 3 journées de révolution de 1830 qui amèneront Louis-Philippe au pouvoir. Personne s'y attend, pour la bonne et simple raison que la monarchie est assez stable, c'est Charles X à l'époque, après son frère Louis XVIII, donc il n'y a pas on ne voit pas pourquoi ça se passerait mal, et subitement, une dizaine de jours après que Catherine l'ait annoncé au prêtre qui en a parlé à l'archevêque, il y a effectivement la révolution, ce qu'on appelle la révolution de juillet, donc les 3 jours en 1830, alors que personne s'y attend. Alors là, évidemment, ça donne du crédit à ce que Sainte Catherine a annoncé, c'est évident, et là, donc, du coup, aussi bien son confesseur que l'archevêque cardinal de Paris la prennent très au sérieux, ça c'est clair. Et donc c'est là qu'elle va demander la médaille, etc. Merci Madoudi. Et l'archevêque, il ne verra pas d'inconvénient, mais il va quand même pas respecter exactement les consignes que la Vierge donne sur les dessins, ce qui doit apparaître sur la médaille, à Catherine. Ce qui fait que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Alors c'est vrai qu'en très peu de temps, en 2 ans, il y a je ne sais plus combien de dizaines de milliers de médailles qui sont, ma petite Doudi, qui sont vendues, etc. C'est un grand succès, il n'y a pas de problème, mais elle ne correspond pas exactement à ce que la Vierge souhaitait. Autre anecdote, le prêtre de la paroisse vient se présenter au couvent et il dit bonjour, il se trouve que c'est la future Sainte Catherine qui vient lui ouvrir. Et il lui dit, bonjour, je suis le prêtre de cette nouvelle paroisse qui sera la paroisse Sainte-Radegonde. Et Sainte Catherine répond, non, pas Sainte-Radegonde, la paroisse de l'Immaculée Conception. Et, étonnant. Voilà. Donc on suppose que Marie lui a dit des choses. Alors effectivement,
la paroisse où il y a la rue du Bac, c'est la paroisse de l'Immaculée Conception. Donc on est dans les années 1830. Et puis, en 1858, commencent les apparitions à Lourdes, à Sainte-Bernadette. Donc, comme toutes les apparitions, l'Église est un peu perturbée, savoir c'est vrai, c'est pas vrai, c'est etc. Et en fait, le confesseur de Sainte-Catherine a l'idée de demander à Sainte-Catherine. Et Sainte-Catherine confirme, comme beaucoup feront, comme Padre Pio fera pour San Damiano, etc. Garabandal, comme Marthe Robin fera pour les apparitions de l'île Bouchard à côté de Tours, etc. Mais elle les annonce le matin même, quelques heures avant qu'elles se produisent. Donc Sainte Catherine confirme et elle rajoute et dit non seulement c'est bien la Vierge qui apparaît, mais ce qui va se passer à Lourdes, c'est ce qui devait se passer ici. Donc le prêtre est très surpris, il dit mais pourquoi ça ne se passe pas ici? Et c'est là qu'elle explique que comme l'archevêque de Paris, le cardinal archevêque de Paris n'a pas respecté les demandes de la Vierge pour la médaille, alors Marie va faire le reste de sa mission dans un endroit où on l'écoutera pleinement. Ça, c'est la claque pour le cardinal archevêque, c'est la claque pour tout l'épiscopat parisien qui, à l'époque, vous savez, ils sont bourgeois, ils ont des petites bagues en or, on embrasse les bagues, ils ont les petits souliers avec les petits nœuds. Hein, c'est pas du tout nos évêques de maintenant qui ont le même salaire que les prêtres, qui conduisent leur petite voiture, voilà. Et c'est pas du tout ça. Hein. Heureusement que ça a changé. Ma petite Doudi, oui. Donc voilà, au passage, voilà. Donc les apparitions à Lourdes, les 18 apparitions ont lieu. Et au bout d'un moment, l'abbé Pérémal, qui est l'abbé de la paroisse de Lourdes, qui n'est pas du tout convaincu, lui, demande à Bernadette et dit d'abord qui est cette dame? Et Bernadette dit, elle ne m'a pas dit son nom. C'est vrai que les premières apparitions, elle ne dit pas qui elle est. Et donc l'abbé Pérémal, il dit, si tu la revois la prochaine fois, demande-lui son nom. Et donc, Marie lui répond, ce qui est marqué en dessous la statue, qui symbolise, parce que c'est évidemment, ça ne représente pas vraiment, hein, tous les voyants sont très difficiles avec les sculpteurs, parce que c'est ce que Bernadette dit dans le film de Jean Delannoy, bah c'est ça, c'est pas ça. Alors ça ressemble pas. C'est ça et c'est pas ça. Et le sculpteur s'arrache symboliquement les cheveux parce qu'il n'en peut plus. Mais oui, mais comment vous voulez représenter un être spirituel? La beauté, la pureté. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est la Vierge elle-même qui dira, je crois à Medjugorje, que la statue qui lui ressemble le plus, et pour lequel le sculpteur a eu une grâce particulière, c'est celle de la Vierge qu'on appelle la Vierge de Teagilina. Teagilina, c'est à quelques kilomètres de Medjugorje. C'est ce qu'on appelle la Vierge de Medjugorje. En fait, la Vierge de Medjugorje est blanche sur un petit nuage, et la Vierge de Teagilina, c'est celle qu'on voit avec le voile bleu, etc. Ce visage extraordinaire. Et donc, la Vierge a expliqué que le sculpteur italien avait une grâce spéciale pour la réaliser, qui n'est pas en fait la Vierge de Medjugorje, bien que systématiquement on la présente comme la Vierge de Medjugorje. Je crois que Teagilina, c'est à 7 km de Medjugorje. Et ça fait partie du pèlerinage que d'aller se recueillir devant ces statues qui est absolument, qui laisse pas du tout insensible, qui facilite la prière, qui est absolument remarquable. Voilà. Et donc évidemment Bernadette à Lourdes, la statue, bah oui c'est ça, c'est ce qui est normal. Et donc, pour en revenir, Marie va dire, ce qui est donc inscrit sous cette statue, en patois pyrénéen, qui ressemble de là-bas, qui ressemble beaucoup à, qui n'est pas du masque, qui ressemble beaucoup à du latin et de l'espagnol, que soy era Immaculada Concepción. Alors, je m'arrête 5 minutes parce qu'il y a que soy era. En espagnol, ser, il y a deux verbes. Il y a le verbe estar, qui est un verbe de lieu. Je suis dans la cuisine et je suis en train de manger. C'est ser, que soy, voilà, je suis en train de manger. Il y en a, star sert uniquement pour la situation géographique. Voilà. Pour déterminer quand on parle du lieu où on est ou d'un lieu où on était, etc.
Et donc, je suis, c'est soy. C'est pas en espagnol, on ne dit pas le pronom qui est devant je suis, on ne le dit pas. Donc, soy, c'est je suis. Era, c'est le futur. C'est le futur du verbe être. Era, era, sera, etc. Donc, elle emploie 2 fois le verbe être, au présent et au futur. Parce qu'on n'a pas de on n'a pas de conjugaison, si vous voulez, on n'a pas de temps de conjugaison ni en français, ni en espagnol, ni en patois pyrénéen pour marquer la pérennité, la continuité dans le temps, depuis le moment présent, voire passé. Donc, que soy era, c'est je suis et serai, futur, donc dans l'éternité, je suis pour l'éternité, l'Immaculée Conception. Voilà, que soy era Immaculada Conceptio. Hein, c'est ce qui est marqué. Donc, le patois pyrénéen qui ressemble beaucoup là à l'espagnol, qui est vraiment d'origine latine. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque dans les noms, il y a beaucoup de choses qu'on appelle des patois et qui sont en fait des langues à part, à commencer par le flamand, le basque, le celte, qui sont des langues beaucoup plus vieilles que le latin, hein, de plusieurs milliers d'années. L'alsacien, alors l'alsacien c'est autre chose parce que c'est aussi un mélange de langues, c'est-à-dire que dans l'alsacien on va retrouver des mots de latin, des mots germaniques, non pas allemand, germanique, ce qui est différent. Hein. L'allemand découle de la langue germanique, hein. C'est complètement différent, comme le Luxembourg, Joie, etc. Et comme les différentes langues qu'il y a en Allemagne, mais découle de la langue germanique, hein, mais c'est pas de l'allemand. Donc c'est au départ une langue germanique mêlée avec des mots de latin et y compris des mots d'hébreu. Voilà, c'est curieux, mais il y a des mots d'hébreu dans l'alsacien. Donc ça, ce sont des langues qui sont vraiment des langues à part, qui sont très anciennes. Puis il y a des patois, comme le ch'timi, qui est une façon de former, de prononcer la langue avec des accents, parfois très prononcés. Les ch'timis, parfois, vous n'arrivez pas à les suivre. Alors ceux qui sont très durs à suivre, parce que les Québécois, on les comprend bien, mais les Acadiens, alors là, l'acadien, moi-même, j'ai passé 3 ans au Québec, j'ai un mal fou à les comprendre, et les Québécois aussi. Ils ont, alors c'est bien du français, mais avec une prononciation très particulière, qui a donné naissance aux Cajuns, hein, puisque les Cajuns, ce sont des Acadiens déportés par les Anglais, et donc vous savez très bien que le parler Cajun est pas simple à suivre. Alors c'est bien du français, mais avec une prononciation qu'on a du mal à comprendre. Voilà, donc ça c'est un patois, voilà, qui est différent d'une langue. Voilà. Donc je reviens à Lourdes. Bernadette, qui seiera Immaculada Conceptius, Bernadette, Sainte Bernadette, pour pas oublier, va la répéter tout le long du chemin en allant à l'abbé Pérémal. Chez l'abbé Pérémal à la cure, d'avoir répété tout le long du chemin, qui seiera Immaculada Conceptius, qui seiera parce qu'elle est sûre de ne pas le retenir. Bon. Donc tout le long du chemin, je ne sais pas combien il y a plusieurs centaines de mètres, il y a peut-être 1 kilomètre, elle va répéter qui seiera Immaculada Conceptius. Et elle arrive, l'abbé Pérémal lui ouvre, et elle lui jette littéralement qui seiera Immaculada Conceptius. L'abbé Pérémal, il dit, tu me dis quoi là? Mais il dit, vous m'avez demandé le nom de la dame. Et la dame m'a dit que seiera Immaculada Conceptius. Et alors là, c'est bien montré dans le film, l'abbé Pérémal, on pense que c'est réel, s'assied et il dit à Bernadette, est-ce que tu sais qui est l'Immaculée Conception? Bernadette dit non. L'abbé Pérémal lui explique et il lui demande, est-ce que tu as compris? Elle dit oui, j'ai compris. Il se retourne, il regarde Bernadette et lui dit, tu sais rien mais tu comprends tout, Bernadette. Et là, tout de suite, il sait très bien qu'elle n'a pas pu inventer cette conception-là, ce nouveau dogme, avec lequel l'Église est en train de débattre, de l'Immaculée Conception. Et là, il a eu sa preuve, il la croit, il va la défendre bec et ongle. D'ailleurs, quand à un moment, ils veulent la faire passer pour folle, avec des psychiatres de l'époque, des psychiatres très consentants,
pour le gouvernement local. L'abbé Pérémal rentre en furie, c'est bien dans le film, il dit « Vous allez lâcher, Bernadette est parfaitement normal, je la ramène avec moi. Et sachez dorénavant que si vous voulez toucher à Bernadette, il faudra me passer sur le corps. » Je vous assure que l'abbé Pérémal était grand pour l'époque. Hein. Il en imposait. Donc, surtout que les prêtres dans les petites communes, hein, ils fondaient le bois eux-mêmes, ils avaient des muscles, ils étaient costauds. Ils vont lui foutre la paix, entre guillemets, tout au moins cela. Et il va la défendre bec et ongle dorénavant. Donc effectivement, Bernadette, par cette parole de la Vierge, confirme le dogme que le Vatican, que toute l'Église veut instaurer, le dogme de l'Immaculée Conception. La Vierge directement l'affirme, je suis l'Immaculée Conception. Donc évidemment, il y aura pas de problème du coup pour la mette, etc. Ce qui aurait dû être révélé, ce qui a été révélé aussi à Sainte Catherine, puisque Sainte Catherine au prêtre dit, ben non, ça s'appellera pas la paroisse Sainte-Radegonde, mais la paroisse de l'Immaculée Conception. Voilà, donc on est en plein dedans. Voilà le dogme de l'Immaculée Conception et la petite histoire de la confirmation. Alors ma petite fraîcheur, ça va, ma fifi. Tout ça pour vous dire que l'Église évolue, découvre des choses, et que quand le fils spirituel de Satan, fils spirituel, un mec il l'a choisi, parce que je vous rappelle que Satan c'est la mort absolue, il ne peut pas donner la vie. Hein. Voilà. Le fils spirituel qui sera sur le trône de Pierre, ça risque de pas être dans trop longtemps, qui ne dépassera pas 18 mois, c'est annoncé dans les prophéties sur le trône de Pierre, et qui fera beaucoup de mal, va remettre en cause certains dogmes. L'Église de France, comme d'autres églises, n'y résistera pas. La seule église qui résistera sera l'Église du Portugal. On en déduit, enfin moi j'en déduis que c'est la mission du Portugal, ou de l'Église du Portugal. Vous savez que je vous ai déjà dit que chaque nation avait une mission. On connaît la mission du peuple juif et hébreu depuis la sortie de l'Égypte. Qui, lui, c'est ce peuple qui a reçu la révélation d'un Dieu unique. Voilà, unique, pas trinitaire, unique. C'est le Christ qui viendra terminer et qui révélera que par la prière, etc., les apôtres finiront par comprendre que c'est un Dieu trinitaire. 3 personnes en un seul Dieu, comme dans un couple, 2 personnes en un seul couple. Voilà, et qui crée la vie, comme un couple crée la vie, mais à 2. Voilà. Donc, il y aura des choses qui seront remises en cause, évidemment, qui seront retoquées ensuite par le pape suivant. 18 mois, c'est bien assez pour faire des âneries. Et ce sera, je vous le rappelle, la dernière grande attaque de l'Église, que l'Église aura à subir. Voilà. Voilà, l'oration. Donc, comme d'habitude, l'Église passe, entre guillemets, la première. Hein. C'est comme la pédophilie, etc. On attend que les administrations en France suivent, mais je vous rappelle que ça fait 23 ans que l'administration épiscopale, l'Église de France a décidé à l'unanimité, c'est que les évêques, quand ils se réunissent, c'est à Lourdes, à l'église Sainte-Bernadette, qui est aussi une salle de réunion qui fait 5000 places, et donc qui peut faire jusqu'à 5000 places, et donc les évêques se réunissent là chaque année, et en l'an 2000, il y a 23 ans, ils ont décidé que la justice humaine devait passer pour les prêtres pédophiles, etc. On attend toujours 23 ans après que les autres administrations, hein, par l'intermédiaire de leurs ministres, etc., ils prennent leurs décisions, notamment l'éducation spécialisée et l'éducation nationale, là où il y en a le plus, les pédophiles. Mais 23 ans après, ils ne l'ont pas fait. On peut toujours critiquer l'Église. Hein, l'Église qui, malgré cette décision, a mis du temps, parce que les mentalités ne changent pas comme ça, et qui j'estime que maintenant est bien au point là-dessus, puisque notamment, c'est... j'ai oublié. C'est quelque part dans le monde où, comment ça se fait que je ne me souviens plus, où l'évêque actuel a révélé qu'il y avait eu des accusations d'agression sexuelle contre son prédécesseur qui est mort.
il est mort il y a 13 ans, mais qui le révèle pour que l'Église puisse prendre en charge les victimes. Vous savez qu'en France, il y a une association créée par l'Église qui prend les victimes en charge et dont les victimes ne se plaignent pas, bien au contraire. Là encore, l'Église est en avance, elle fait le tri. Donc pour les grandes tentations, elle sera aussi en avance. La dernière grande tentation, ce sera le fils spirituel de Satan sur le trône de Pierre, qui restera au maximum 18 mois. Il n'y a pas de minimum, parce que ça dépend de nos prières. Voilà. Je vous rappelle Fatima, s'il y avait assez de prières et de conversion, il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. La Vierge annonce quand même la Seconde Guerre mondiale. À Fatima, s'il n'y a pas assez de prières. Et le signe lumineux confirmera, signe lumineux que tout le monde a pris pour une aurore boréale et qu'une équipe de scientifiques états-uniennes a depuis étudié, puisqu'il y a des photos, hein, on a des photos de Fatima et on a des photos après de ce signe lumineux. J'oublie la date quand il a été réalisé. Et donc, ça correspond à la lumière dégagée au moment de l'explosion d'une bombe atomique. En même temps, la Vierge avertit du danger de la bombe atomique, qui sera effectivement utilisée, créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le projet Manhattan aux États-Unis, c'est sous la direction du fameux Oppenheimer, dont on a fait un film dernièrement, là, qui est sorti dernièrement, et qui sera utilisé sur deux villes, Nagasaki et Hiroshima, au Japon, dont il y a beaucoup de débats. Est-ce que ça a abrégé la Seconde Guerre mondiale et tout ça a abrégé dans le sens où les Russes, quand ils ont vu ça, ils ont attaqué les Japonais aussi, mais ça a abrégé surtout parce que ça a abrégé beaucoup de morts. Ça a fait beaucoup moins de morts parce que les Américains, pour envahir tout le Japon, avaient calculé des centaines de milliers de morts. Je crois que c'était entre des centaines de milliers et 1 million de soldats américains morts. Donc vous voyez qu'aussi terrible qu'a été les deux bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, le 6 et 9 août 45, s'ils ne se sont pas trompés, ça a fait beaucoup moins de morts. C'est terrible de dire ça, mais bon, comme quoi, aurait mieux fallu qu'il y ait suffisamment de prières et de conversion après les apparitions de Fatima. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, ben oui, il y a une date limite. Le fils spirituel de Satan restera au maximum 18 mois. Mais la Vierge, à ma connaissance, ou le Christ n'ont pas annoncé le minimum. Ça dépend de nos prières. Voilà. Et s'il y en avait suffisamment, ben... il ne serait peut-être pas venu. D'ailleurs, on ne sait pas le 6e secret qui est annulé. On sait qu'à Medjugorje, sur les 10 secrets, il y en a un qui ne se réalisera pas. Il y a eu assez de prières, donc ce n'était pas quelque chose de positif. On ne sait pas ce que c'est. Un jour, ce sera évidemment révélé. Donc, je reviens au dogme de l'Immaculée Conception. Je vous dis tout ça parce que on a quand même des preuves, des choses. Hein. Je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, s'il n'y a pas assez de prières, il y en aura une. La Vierge l'annonce lors des apparitions de Fatima, quand même. Hein, je crois qu'on peut lui accorder du crédit. On ne parle pas des fausses apparitions comme à Bethsaïde, des quartiers de New York dans les années 70 et ailleurs. Mais ça, on les reconnaît facilement, ça met mal à l'aise. Voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de tout, comme d'habitude. Et essentiellement du dogme de l'Immaculée Conception. Je n'ai pas fait un historique parce que je vous dis ça trotte dans la tête des responsables de l'Église et même du commun des mortels, des croyants depuis la vie du Christ, hein, depuis que Marie est là. On a bien compris tout de suite que Marie était spéciale. Mais c'est Marie qui donne l'humanité au Christ, qui fait que le Christ est 100% humain, puisque quand il était sur Terre, il était 100% humain et 100% divin. Voilà. Faisant partie de la Trinité. Et c'est donc comme ça que Marie est placée au centre de la Trinité, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, en tant que fille du Père, épouse de l'Esprit Saint et maman du Fils. Elle est vraiment au centre de la Trinité et c'est là qu'elle veut nous emmener. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, j'ai oublié. Donc voilà, rapidement, pour le dogme de l'Immaculée Conception.
qu'on fête traditionnellement le 8 décembre, sauf l'année prochaine parce que c'est un dimanche. Donc on fêtera le lendemain, le 9, mais sinon c'est le 8 décembre. Par ailleurs, on a eu le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Alors ne pas confondre avec Notre-Dame de Guadeloupe, il y a eu des apparitions en Guadeloupe. Notre-Dame de Guadalupe, c'est au Mexique. Hein, c'est un berger, c'est des apparitions qui remontent assez tôt, vers le XVIe siècle, je crois. Et donc, elles sont fêtées le 12 décembre, avec un très beau message. J'en connais pas assez pour vous en parler. Je connais Notre-Dame de Guadalupe, mais j'en connais pas assez pour le reste. Je crois que c'est au VIe siècle, à moins que ce soit plus récent. Je ne m'affirme pas. Donc, par contre, c'est au Mexique. Voilà. Ne pas confondre avec Notre-Dame de Guadeloupe, qui a aussi le petit parasol pour se protéger du soleil. On la représente comme ça. Voilà, donc c'était l'occasion de parler de l'Immaculée Conception et des avertissements de toutes sortes et de l'espoir qu'il y a toujours, parce qu'avec Dieu, il y a toujours énormément d'espoir. C'est l'espérance absolue. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ça ne sera peut-être pas aussi fade qu'ici. Bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.